Bonjour, bienvenue au cours de macroéconomie qui vous est présenté par Intellect. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Dans ces présents chapitres, nous serons en train de vous parler sur le marché des biens et services. Intellect, c'est l'excellence. Nous sommes en train de commencer par faire un distinguo entre l'économie fermée et l'économie ouverte. L'économie fermée est une économie qui n'est pas en relation avec l'extérieur. Elle est représentée par Y égale C plus I plus G, donnant les différentes définitions des éléments qui composent notre formule des revenus. C, c'est la consommation. Elle est constituée de deux parties, la consommation autonome et la consommation qui dépend des revenus, représentée de cette manière. C est égal à CO plus petit cy. CO, c'est la consommation autonome et CY, la partie qui dépend du revenu. Le petit c, c'est tout simplement la propension marginale à consommer, abrégée par PMC. I, c'est l'investissement. Elle peut être des fois notée I0 pour dire investissement autonome. G, ce sont les dépenses gouvernementales. On peut aussi les noter G0. Distinguons dans l'économie fermée, il existe l'économie fermée avec l'État et économie fermée sans l'État. Avec l'État, Y est égal à C plus I plus G. G nous montre la présence de l'État. Et sans l'État, Y est égal à C plus I. On sait que C est égal à CO plus petit cy. Mais parce qu'il y a la présence de l'État, C va changer. Ça sera CO plus petit c YD. YD signifie le revenu disponible. C'est quoi la formule du revenu disponible? Ou que signifie le revenu disponible? Le revenu disponible, c'est lorsque un ménage touche un revenu et lorsque un ménage touche un revenu et parce qu'il y a la présence de l'État, de ces revenus doit être soutiré le taxe. Voilà pourquoi le revenu disponible est égal à Y moins T. T, ce sont les recettes de l'État constituées des taxes et impôts. Alors que dans une économie sans l'État, la consommation est égale tout simplement à consommation autonome plus petit cy. Chez l'État ou avec la présence de l'État, T, qui représente les recettes, taxes et impôts, est égal à T0 plus petit ty. Le petit t, c'est les taux d'imposition. T0, c'est les taxes autonomes. I, c'est l'investissement. Il peut être écrit I0 comme pour dire investissement autonome. G est égal à G0. Alors, en considérant la présence de l'État, les nouveaux revenus seront donc, après avoir remplacé les différents éléments, Y est égal à C0 plus petit c, Y moins T0 moins TY, plus I0 plus I0. Parlons du multiplicateur. On en distingue quatre. Il y a les multiplicateurs pour les consommateurs, il y a les multiplicateurs pour l'investissement, il y a les multiplicateurs pour les dépenses publiques, il y a les multiplicateurs pour les taxes. Distinguez ou constatez avec moi que les multiplicateurs pour les consommateurs, pour l'investissement et pour les dépenses publiques sont identiques. Pour dire que, pour trouver les multiplicateurs de la consommation autonome, de l'investissement autonome et des dépenses publiques, nous avons qu'une même formule, 1 sur 1 moins C. Par contre, les multiplicateurs des recettes gouvernementales ou des recettes des T autonomes, recettes autonomes, c'est donné par moins C sur 1 moins C. Parlons de l'épargne. Il existe trois types d'épargne dans une économie fermée. L'épargne privée, l'épargne publique et l'épargne nationale. Nous allons distinguer les types d'épargne selon le fait qu'il existe une économie fermée avec l'État et une économie fermée sans l'État. Dans une économie fermée avec l'État, l'épargne privée est donnée par Y moins T moins C. Pour dire ceci, lorsqu'un ménage touche son revenu, après avoir soutiré les taxes et après avoir consommé, le revenu qui lui reste, c'est ça qui constitue son épargne.
Tandis que dans une économie sans l'État, l'épargne est égale tout simplement à Y moins C. Parlons de l'épargne publique. L'épargne publique est donnée par T moins G. Tandis que dans une économie sans l'État, l'épargne publique n'existait pas. Parlons de l'épargne nationale. Dans une économie avec l'État, c'est donné par SP plus SG, qui veut dire épargne privée plus épargne publique. Tandis que dans une économie sans l'État, l'épargne nationale est égale à l'épargne privée. À présent, nous serons en train de vous expliquer comment faire une représentation graphique du revenu d'équilibre dans une économie fermée. Alors, nous avons distingué chaque étape par des couleurs et nous avons marqué des petits chiffres juste à côté de chaque étape pour que vous puissiez comprendre facilement. La première étape pour faire une représentation graphique, vous devez tracer le deux axes, l'axe des Y et X. Voilà, l'axe des Y, c'est l'axe 1 et l'axe des X, c'est l'axe 2. La deuxième chose que vous devez faire, vous devez tracer une bisectrice qui coupe nos axes en deux. La bisectrice est de couleur orange. Cette bisectrice coupe nos axes en deux. C'est le numéro 3. Après, vous allez représenter la courbe des consommations autonomes. Ici, notre consommation autonome n'est pas à l'origine. L'origine, c'est là où les deux axes 1 et 2 se croisent. Mais constatez avec moi que notre consommation autonome commence un peu là, haut, sur l'axe 1. Remarquez, c'est 0. Je trace une courbe. Je représente cette courbe. Je trace une courbe qui monte. Elle n'a pas de précision. Je trace comme je veux. Puis, je trace une courbe parallèle à 4. Vous remarquez 4. Je trace une courbe parallèle à 4. C'est la courbe qui est de couleur mauve. C'est représenté par 5. À l'endroit où la parallèle coupe la bisectrice, c'est là qu'il y a équilibre. Remarquez, c'est le point 6. C'est ça notre revenu d'équilibre. À présent, je viens de finir avec la théorie. Je donne un cas pratique sur l'économie fermée. C est égal à 0,8 YD. I0 est égal à 30. G0 est égal à 50. X0 est égal à 30. IM est égal à 20 plus 0,2Y. Et T est égal à 40 plus 0,2Y. On constate dans cette question qu'il y a les éléments d'une économie ouverte, mais on nous demande de la résoudre dans une économie fermée. Résoudre une question dans une économie fermée revient tout simplement à ne pas considérer les exportations X0 et les importations IM. Alors, pour résoudre de telles questions, il faut commencer par connaître la signification de chaque composante qu'on nous a donnée. C est égal à 0,YD. On sait ensemble que 0,8 qui est juste à côté de YD, c'est la propension marginale à consommer. I0, c'est l'investissement. G0, ce sont les dépenses gouvernementales ou les dépenses publiques. T, c'est tout simplement le recette. La première question, on nous demande de trouver les revenus d'équilibre. Notez ceci. À chaque question sur les marchés des biens et services, nous serons en train exactement de nous baser que sur les revenus d'équilibre. La deuxième question, on demande de trouver les multiplicateurs. La troisième question, les différentes épargnes. Résolution. À chaque question sur les marchés des biens et services, notons qu'il faut commencer toujours par écrire la condition d'équilibre. En se rassurant qu'il s'agit d'une économie fermée, mais aussi en distinguant si c'est avec État ou sans État. Comme il s'agit d'une économie fermée et qu'il s'agit dans une économie où il y a la présence de l'État, Y est égal à C plus I plus G. Voilà, c'est en orange là-bas. Après avoir écrit la condition d'équilibre, passons à la résolution.
Je remplace les données qu'on nous a données dans la question. On a Y est égal à C plus I plus G. Je sais que C est égal à 0,8YD. Je vais remplacer I est égal à 30 et G est égal à 50. Or, YD est égal à Y moins T. Et on sait que T est égal à 40 plus 0,2Y. On aura Y égale à 0,8 facteur de Y moins T plus 80. Puis je remplace T. Y est égal à 0,8 facteur de Y moins 40 moins 0,2Y plus 80. Je multiplie les 0,8 avec chaque élément de la parenthèse. On obtient Y est égal à 0,8Y moins 32 plus 0,16Y plus 80. Et on va additionner les éléments identiques comme 0,8Y plus 0,16Y. Ça nous donne 0,96Y là en jaune en bas. Nous avons moins 32 plus 80, ça donne plus 48. Pour avoir Y, nous devons prendre les éléments en Y, on va les mettre de même côté. Voilà pourquoi 0,96Y qui ira de l'autre côté, ça va devenir Y dans 0,96Y est égal à 98. On aura 0,04Y est égal à 48. Pour trouver les revenus d'équilibre, Y est égal à 48 sur 0,04. Comment c'est devenu sûr? Parce que comme Y qu'on recherche est rattaché directement à 0,04 par la multiplication, lorsqu'il faut trouver la valeur de Y, le contraire de la multiplication, c'est la division. Voilà pourquoi le revenu d'équilibre est égal à 1200. Deuxième question. On veut trouver le multiplicateur. Pour répondre à la question 2 sur le multiplicateur, il faut distinguer les différents multiplicateurs. Nous avons le multiplicateur pour la consommation autonome, pour l'investissement autonome, pour les dépenses gouvernementales autonomes et pour les taxes et recettes autonomes. Le multiplicateur de C0, I0 et G0 est donné par 1 sur 1 moins C. Le petit c, c'est la propension marginale à consommer. Dans d'autres questions, la propension marginale à consommer, c'est 0,8. Sûrement que vous vous posez la question, comment vous trouvez ça? La fonction de consommation est représentée par C0 plus petit cyt. À chaque question qu'on nous donne, si on ne nous a pas donné une propension marginale à consommer des côtés, il faut toujours aller vérifier à la fonction de consommation. Quel est l'élément qui est rattaché directement à Y ou bien à YD? Ce petit élément-là qui est rattaché à YD ou à Y, c'est ça la propension marginale à consommer. En remplaçant dans la formule, on trouve que les multiplicateurs de C0, I0 et G0 est égal à 5. Ils ont un multiplicateur identique. Tandis que pour les multiplicateurs des taxes, c'est donné par moins C sur 1 moins C. En remplaçant, on trouve moins 4. Pour dire que le multiplicateur des taxes et recettes est toujours inférieur au multiplicateur des dépenses gouvernementales des I0 et des C0. La question 3, les différentes épargnes. Commençons par l'épargne privée. Étant dans une économie fermée avec la présence de l'État, l'épargne privée est donnée par Y moins T moins C. Donc, on va remplacer les différents éléments qu'on nous a donnés. On aura Y moins 40 moins 0,D moins 0,8YD. En remplaçant chaque élément, on remarque qu'on aura Y moins 40 moins 0,DY plus 0,8Y moins T. Y moins T a remplacé revenu disponible. SP sera égal à Y moins 40 moins 0,DY plus 0,8 facteur de Y moins 40 moins 0,DY. On a remplacé T. Or, on sait que Y est égal à 1200. On sait que Y est égal à 1200. SP sera égal à 1200 moins 40 moins 0,2 facteur de 1200 plus 0,8 facteur de 1200 moins 40 moins 0,2 facteur de 1200. En remplaçant chaque élément dans la parenthèse, on obtient finalement 1200 moins 40 moins 240 moins 736 qui nous donne 184. L'épargne privée est égale à 184. Passons à l'épargne publique. L'épargne publique est donnée par T moins G. T, ce sont les recettes. Or, T est donné par 40 plus 0,2Y moins 30. Or, on sait avec vous tous que Y est égal à 1200. On aura 40 plus 0,2, facteur de 1200 moins 30. 40 plus 240 moins 30 correspond à 250. L'épargne publique est égale à 250. Et pour trouver l'épargne nationale, on prendra l'épargne privée qui est de 184 plus l'épargne publique qui est de 250 est égal à 434. Constatez avec moi
que toutes les questions qu'on a eu à faire dépendent du revenu d'équilibre. D'où il est important d'avoir un très bon revenu d'équilibre. Passons à la représentation graphique de l'équilibre. La première étape, on trace une bisectrice. La bisectrice est représentée en vert. Pourquoi j'ai tracé 3 axes? Le troisième axe en vert, à ma droite, me permet tout simplement de diviser mon axe en 2. La bisectrice est en vert. Après, dans cette question, constatez avec moi que C est égal à 0,8YD. Ça signifie qu'il n'y a pas de consommation autonome. Comme il n'y a pas de consommation autonome, la consommation autonome est représentée à l'origine. L'origine, c'est le point de rencontre entre l'axe des X et l'axe des Y. Après avoir tracé la droite de la consommation autonome qui est sur l'axe, sur les points 0, les points de rencontre entre l'axe des X et l'axe des Y, je trace sa parallèle. Après avoir tracé sa parallèle, le point de rencontre entre la parallèle et la bisectrice, c'est ce qui nous donne l'équilibre qui est 1200. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes Intellect, l'excellence. Notez, c'est là. À la prochaine.